Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va démarrer la semaine avec cette vidéo top altcoin. L'idée c'est de voir ensemble plusieurs cryptos qui peuvent être intéressantes pour de l'achat. L'idée c'est d'analyser ça ensemble justement. Vous le voyez ces derniers jours, on a eu beaucoup de retracements. Là vous le voyez sur Ethereum, on a un moins 14, moins 15%. Sur des altcoins pareil, il y en a qui souffrent pas mal. Donc pendant qu'il y en a qui sont en train de buy the dip sans trop savoir ce qu'ils font, nous l'idée justement, et pour vous, c'est de voir un petit peu ce qui se passe un peu plus en détail pour que vos achats vraiment soient intelligents et que vous fassiez des meilleurs profits. Avant de démarrer, pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui est fourni, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez commenter, donner votre avis. N'hésitez pas, moi je réponds à tout le monde avec grand plaisir, donc profitez-en. On va démarrer ici avec Ethereum qui je pense en intéresse beaucoup. Je pense que vous êtes beaucoup à vouloir l'acheter, que ce soit en DCA pour le hold et voir à beaucoup plus long terme pour prendre des gros profits. Ici, vous le voyez au niveau des moyennes mobiles, on est en train d'avoir une tendance baissière. Vous le voyez juste ici, le prix est sous ces deux moyennes mobiles et on est sous cette grosse moyenne mobile rouge que vous avez juste ici. Donc pour le moment, on essaye simplement de repasser au-dessus. Moi, ce que je veux vous montrer justement, c'est comment est-ce que vous pouvez acheter de l'Ethereum maintenant maintenant, dans les prochains jours évidemment, si des signaux se montrent. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un Fibo sur ce grand mouvement pour analyser ce grand mouvement haussier. Ce qu'on voit juste ici, c'est qu'on est sur les 0,382. Si vous ne savez pas ce que c'est une zone où justement, quand on a une tendance haussière, on peut avoir un retracement avant de repartir. Ça peut se faire quand justement on tient ce support des 0,382 que je vais vous dessiner juste ici. C'est tout cet encadré que vous avez ici, cette ligne, et on le voit ici, on a eu vraiment une belle résistance. On voit que le prix il a échoué, on voit qu'on a cassé, on a rebondi dessus. Donc là, on a vraiment une zone qui est importante pour l'analyse. Tant qu'on reste au-dessus, et vous voyez qu'actuellement, je vais zoomer un petit peu, on essaye vraiment de défendre ce niveau. Vous voyez, on casse ici, on chope un petit peu les stop loss de ceux qui sont posés juste sous ces mèches. On repart, là on essaye potentiellement de relancer une structure haussière sur Ethereum au niveau de ses prix. Si on repasse au-dessus de ces moyennes mobiles qui sont, vous le voyez, juste au même niveau que le support, hein, grosso modo, et je vais vous le dessiner. Si on repasse au-dessus de ces moyennes mobiles qui seraient par exemple juste ici, hein, très grossièrement le dessin, et c'est vraiment pour vous donner une idée, que le prix justement tient cette zone et repart, vraiment si on a beaucoup de clôture au-dessus de cette zone, c'est vraiment top. En fait, ce qu'on a juste ici sur le support, il faudra encore l'avoir un petit peu au-dessus des moyennes mobiles ou continuer de l'avoir un tout petit peu plus haut sur le support, ça serait top. Si vous, votre but c'est d'être assez agressif actuellement, on tient le support, potentiellement on peut acheter. Si vous voulez attendre un petit peu plus de confirmation, attendez ce que je vous ai expliqué juste ici avec les moyennes mobiles et les clôtures au-dessus du support. Maintenant, si vous vous dites en cas de dip, où est-ce que je rachète, on peut partir du principe que la zone des 0,5 serait défendue, mais moi je veux vraiment vous montrer cette zone où on a en dessous des 1680. Pourquoi ? Parce que juste ici, on a eu donc des stop loss. Ici, on en a encore toute cette zone avec les mèches. En cas de dip vraiment assez profond, donc ça serait assez brutal encore sur les prochains jours, si on revient ici, on aura vraiment fini énormément de monde. Il y aura beaucoup de gens à l'achat avec des leviers, etc. qui vont évidemment être liquidés, d'autres qui vont lâcher parce qu'ils seront trop à perte, parce qu'ils auront acheté beaucoup plus haut, leurs stop loss seront déclenchés, et là on aura des belles opportunités. Et du coup, la super opportunité, c'est soit vous achetez directement si on casse la zone des 1685, ou bien si on revient dans cette zone entre les 1663 et les 1533 sur Ethereum, parce qu'on aura une super zone au niveau des Fibo. Ici, on est sur Arbitrum, donc vous voyez, on a beaucoup moins d'historique, hein, ça a été listé récemment. On le voit ici, on a eu un beau rallye, on est en train de tout retracer. Donc on revient justement sur ce bas de support. Là, à nouveau, je vais l'agrandir, beaucoup d'entre vous sont sur mobile. On revient sur ce bas de support, on commence à taquiner justement cette zone ici des 1,28$, 1,30$ grosso modo, qui fait office de support. Vous le voyez, on a bien défendu cette zone. On pourrait encore aller un tout petit peu plus bas, 1,25$, vraiment revenir sur cette zone qu'on a juste ici. Et le gros bas du support, vraiment le bas du range même, hein, clairement, oui, c'est ça, un bas du range. Ici, sur les 1,15$ grosso modo, donc sous les 1,20$. Mais vous le voyez ici, on peut avoir vraiment des belles opportunités. Si vous avez envie d'acheter tranquillement un jeune token qui pourrait avoir des hypes, par exemple, sur 2023, là, on a quelque chose qui est assez intéressant. On revient sur des beaux niveaux de prix, plutôt que d'aller acheter ici de la découverte du prix avec pas mal de FOMO. Ensuite, vous le voyez, pour savoir justement où est-ce qu'on pourrait revenir en termes de prix, simplement si je trace le Fibo qu'on a juste ici, si déjà vous le voyez, on a un retracement à la hausse, on a une grosse zone de résistance juste ici. Vous le voyez, toute cette consolidation ici, juste aux environs des 0,382, donc vraiment gros niveau de résistance, les 1,48$. Grosso modo, un tout petit peu en dessous si vous voulez être plus prudent, c'est une super zone de profit. Et si vraiment on va beaucoup plus haut, on pourrait très bien revenir sur ce niveau de consolidation qu'on a eu ici au niveau du prix, c'est-à-dire au-dessus des 1,60$. Et là pareil, on aurait quelque chose d'assez sympathique, hein, évidemment en termes de rendement, du 20%,
10% avec cette entrée, meilleur rendement si jamais on va chercher plus bas. Donc comme ça, vous savez quoi faire au niveau de l'achat, au niveau du profit, dans les grandes lignes sur Arbitrum. Maintenant, je veux vous parler de Link. Donc Link, c'est comme Arbitrum, j'en ai fait des vidéos complètes et détaillées si vous voulez aller les voir. Elles datent d'il n'y a pas longtemps, elles sont encore d'actu, donc profitez-en. Ici, vous le voyez, on a vraiment beaucoup d'accumulation qui se fait sur Link. Pourquoi on peut parler d'accumulation ici? Alors évidemment, on n'a pas une certitude à 100%, mais vous le voyez, on a eu quand même ce big retracement sur Link. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis le mois de mai 2022, donc depuis bientôt un an, on a de l'accumulation entre les 5-6 $ et ici les 8 $ où on est plutôt sur des prises de profit aux alentours des 8 $. Donc ici, on fait ping-pong dans ce grand range. Il y en a qui se font plaisir, hein, évidemment, en swing trading. Et il y a des gros holders qui ici, pendant que personne ne s'intéresse à Link, parce qu'évidemment, il est plus faible que Bitcoin. Hein. Bitcoin, sur les dernières semaines, a offert un meilleur rendement. Mais ici, il y a des gens qui forcément vont accumuler et qui vont derrière profiter d'un plus gros retracement quand tout le monde voudra acheter quand ça sera beaucoup plus haut. Donc là, c'est pour une analyse beaucoup plus long terme et pour ça, il y a la vidéo vraiment qui est dédiée à ça où je vous explique tout en détail, la psychologie du marché, etc. Allez la voir, c'est vraiment important et ça vous aidera pour bien plus de crypto que simplement pour Link. Ici, on retourne sur un bas sur un support juste ici, un peu comme Ethereum, on défend certains prix. Sinon, si vous voyez que ça crache encore, ici sur les 6,75 $, c'est sympa. Et vous avez encore ce gros bas de range. Si vraiment les prix reviennent ici, vous avez une super opportunité. Maintenant, à 4 heures justement, on voit qu'on tend à faire quelque chose. On a un léger retracement. On le voit juste ici. Par contre, on va se faire bloquer par les moyennes mobiles ici. On a une petite résistance. Donc, attendez d'avoir un petit peu plus de confirmation. Et là, tout comme pour Ethereum, si on repasse au-dessus des moyennes mobiles ou au-dessus des 7,20 $ grosso modo et qu'on tient ce niveau de prix dans les prochains jours, ça pourrait être une belle opportunité. Là, vous le voyez en plus, on est vraiment sur ce niveau de support que vous voyez aussi un peu plus en détail. Donc vraiment intéressant pour Link. Et pareil, vraiment pour de la prise de profit. Vous le voyez ici, on aura de quoi faire largement sur les 7,50 $. Je pense qu'on aura une belle opportunité. Les 7,76 $ aussi. Et si vous voyez qu'on revient sur cette zone juste ici, entre les 8,58 $ et ici les 8,16 $, vous voyez ces deux grosses bougies, on a eu très peu de travail qui a été fait finalement, on a vraiment percé les moyennes mobiles. Et donc c'est ce qui fait que si on revient ici, une prise de profit clairement est super intéressante et vous aurez fait un super rendement clairement sur Link avec du 15% ici en swing trading, c'est très propre. EGLD, donc EGLD qui intéresse beaucoup de personnes aussi, notamment dans la communauté francophone, on le voit lui pour le coup. Pour le moment, il y a peu de gens qui s'intéressent beaucoup à EGLD, peut-être parce que pour des raisons fondamentales, etc., qui misent moins dessus pour le moment. On va prendre ce grand mouvement juste ici, on va pas forcément prendre celui-ci. On reste quoi qu'il arrive dans des belles opportunités. Si vous, votre but est d'accumuler pas mal de GLD sur du long terme, vous le voyez par rapport à ce grand mouvement au niveau du Fibo, on est sous les 0,618, on est clairement dans la bonne zone de rechargement, d'entrée optimale. Donc là, clairement, on est sur quelque chose de sympa. D'autant plus qu'on revient sur ces niveaux de prix ici, ce support aux alentours des 40 $, un petit peu en dessous, même jusqu'aux 35 $ si on prend ces mèches. Donc si vous, votre but justement, c'est d'acheter une grosse structure haussière, on aurait le premier creux ici, ok, et le deuxième qui pourrait se former juste ici. Quoi qu'il arrive, si on prend même ce petit mouvement ici, hein, si vraiment vous voulez aller dans le détail, on est sur un bas de range. Donc on est dans un bas de range, dans une bonne entrée ici sur un plus grand mouvement. Donc une bonne entrée dans une bonne entrée. Donc ça c'est assez intéressant aussi, si ça vous intéresse. Maintenant sur EGLD, petit point rapide, là aussi j'ai fait une grosse vidéo dédiée si vous le souhaitez. On reste quoi qu'il arrive sur un gros support, on a du mal, qui est maintenant une résistance, on a du mal à repasser vraiment au-dessus des 45 $. On a réussi à le faire ici, février 2023, on aimerait le refaire. Donc dans tous les cas, si on repasse au-dessus et que vous voyez qu'on clôture bien au-dessus, ce qu'on n'a pas réussi à faire ici, peut-être zoomer un petit peu, je pense que là pour vous c'est un peu petit. Si on arrive à repasser au-dessus et tenir cette zone, je pense que là on repartira assez strong sur EGLD. Et on finira avec BNB qui pareil pour beaucoup d'entre vous est intéressant pour de l'accumulation, pour plein d'avantages, etc. Que ce soit pour la carte Binance ou les launchpads, etc. Ici je voulais vous montrer comme quoi BNB est intéressant puisqu'on le voit par rapport à d'autres cryptos, il a beaucoup moins souffert. Vous le voyez si on prend son top depuis juste ici, pour le moment on était descendu à 10% par rapport à d'autres qui ont pris beaucoup plus cher avec des 15-20%. Ici en plus on a déjà retracé pas mal et depuis le top on est qu'à 4%, même pas 5% grosso modo. Donc lui vous le voyez aussi avec les moyennes mobiles, on continue finalement à accumuler à la hausse, enfin à continuer de partir à la hausse, ce qui est plutôt intéressant. On est quand même sur une crypto qui est assez forte du coup par rapport au dip du marché. Donc si vous votre but justement est aussi d'avoir des cryptos
à la fois peut-être moins liquide, avec plus de volatilité, mais peut-être plus de rallye à la hausse intéressant, et en même temps avoir des grosses cryptos type par exemple BNB qui bougent beaucoup moins et qui restent assez résistantes par rapport au marché, bah là stratégiquement c'est intéressant. Ici évidemment, où est-ce qu'on peut acheter? Tant qu'on est au-dessus de ces moyennes mobiles, et si vous voulez utiliser les moyennes mobiles, tout ce qui est entre 10 et 30 pour capter une tendance un peu comme ici fait l'affaire. Tant qu'on est au-dessus et qu'on les tient, vous pouvez acheter à chaque fois des petits dips. C'est vraiment cool. Ici, vous le voyez, on consolide aux alentours des moyennes mobiles. On repart à la hausse, etc. Donc, même chose ici, on a bien tenu. On est tout de suite reparti. Donc, BNB assez fort. Ici, on avait ce gros support qui était encore pas mal défendu ici. Hein, si je vous le retrace, vous voyez qu'ici, on a échoué. Ici, on est passé dessus. On a échoué, on a réintégré. Ici, on va un petit peu plus haut, on réintègre. Donc, est-ce qu'on pourrait continuer à faire le même schéma et aller chercher à nouveau au-dessus des 350 $, ce qui offrirait quand même ici un 5%, donc on serait sur des plus petites volatilités, évidemment, on est sur une grosse crypto très capitalisée, mais si on repasse au-dessus à nouveau, qu'on continue ce schéma-là, ça resterait assez intéressant. Si on dézoome un petit peu, on peut encore aller chercher certaines résistances un petit peu plus haut, on pourrait très bien aller chercher le haut de cette mèche ici, aux alentours des 400 $, voire encore, si jamais on a une super saison, un super printemps sur les cryptos, un achat ici juste au-dessus de cette grosse résistance par exemple, et on irait chercher 450 $, offrirait un bon rendement. Donc voilà, vous avez 5 cryptos ici, assez différentes en fonction de vos profils et de vos stratégies. J'ai essayé de donner quelque chose d'assez varié, de pas vous donner des choses assez putaclic, etc. Vraiment garder quelque chose de rationnel. Si vous souhaitez gagner du temps et éviter justement de faire n'importe quoi sur les marchés, vous pouvez rejoindre le Telegram avec les signaux orientés justement swing trading. Là, je fais l'analyse du marché pour vous, ça vous fait gagner du temps, ça vous évite l'incertitude, ça vous évite les erreurs. Donc tout est expliqué, le lien dans la description. Vous avez différents types d'abonnements, dont un accès illimité à vie qui est ultra rentable. Vraiment, c'est tout bénef pour vous, donc profitez-en. Tout est expliqué ici, et sinon si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Et vous pouvez rejoindre aussi le Discord qui est totalement gratuit, vous pouvez rejoindre la communauté. Là aussi, posez vos questions et je vous répondrai aussi avec grand plaisir pour vous aider. On se dit à très bientôt, bonne journée tout le monde.